comprend depuis le début. Donc j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est loin chez vous. Effectivement, c'est loin chez vous. J'ai fait 180 km pour recueillir votre témoignage. D'ailleurs, c'est gentil de m'accueillir, c'est très gentil de votre part. Mais vous avez fait aussi, vous, 180 km pour venir me voir dans l'Oise, dans le centre d'hypnose anti-tabac de Beauvais, donc dans l'Oise. Pourquoi cette distance? Phénomène de synchronicité. Peut-être que vous étiez la personne qui devait être là pour m'aider à résoudre ce problème. Internet. Internet, principalement. Il y a tout près. Mais pourquoi, je ne sais pas. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, phénomène de synchronicité. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup en hypnose, et en hypnose humaniste notamment. Oui. La synchronicité, ces phénomènes de hasard qui font que les gens se rencontrent. Où on se dit peut-être c'est pas toujours du hasard. Moi non plus, mais bon, parfois, voilà, on croise des personnes, c'est ces personnes-là qui vont aider à avancer, à progresser, à régler des problèmes, voilà, c'est les rencontres de la vie. Super. Donc vous êtes venu me voir au cabinet de Neuil, voilà. 180 km pour arrêter de fumer. Tout à fait. Vous êtes venu me voir en octobre 2014. Oui, ça fait 3 ans. 3 ans. Donc depuis octobre 2014, plus une seule cigarette. Plus rien. Plus rien. Mais même pas l'envie. Même pas l'envie de fumer. Rien. Super, j'imagine que vous êtes assez contente de ce qui s'est passé ce jour-là, donc j'imagine. Ravi quand même, parce que 30 ans de tabac... 30 ans de cigarette. Quand même. Comme ça, en une séance. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça ne doit pas en surprendre quelques-uns dans votre environnement, ça de se dire je fumais depuis 30 ans, j'ai arrêté de fumer en une seule séance, avec un programme qui est assez complet, ma foi, un programme qui est composé d'une séance, d'une analyse, d'une séance, 2 séances audio, on en reparlera tout à l'heure, que je vous donne, que je vous laisse. Ouais. Donc une seule séance et terminé, plus de cigarettes depuis 2014. C'était tellement bluffant que forcément on en a parlé autour de nous, forcément. Et je pense que vous avez dû rencontrer des personnes qu'on vous a recommandées et je suis persuadée que ça a fonctionné, il n'y a pas de souci parce que vraiment le tabac, on a l'impression que c'est votre cheval de bataille. Donc, oui, je pense que c'est effectivement les 2 tiers de mon activité, oui, vous avez raison. Vous recommandez sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Très bien, super. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, votre nom, votre prénom, ce que vous faites dans la vie? Alors, Madame Dulot, j'ai 57 ans et je suis maintenant à la maison. Femme au foyer, comme on dira. C'est un métier à temps complet. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai. Alors, vous avez donc arrêté de fumer depuis 2014. Oui. 2014. Super, très bien, félicitations. Comment avez-vous entendu parler de ce programme et comment est-ce que vous avez atterri chez moi pour arrêter de fumer? Ça, je vous l'ai dit, c'est Internet. Maintenant, des personnes en parlent. Il y a, c'est vrai, des gens autour de nous dans le coin qui l'ont fait. Souvent sur plusieurs séances, avec d'autres méthodes. Pour avoir pratiqué la vôtre. Genre acupuncture, des choses comme ça? Il y a l'acupuncture, il y a aussi de se dire je suis dans une pièce, ça sent le tabac, ça sent mauvais, etc. Enfin, pas du tout la même approche. Ah, les phénomènes, des processus plus axés sur le dégoût, des choses comme ça? Voilà, tout à fait. Et souvent des gens qui, après une première séance, bon, c'était un peu limite, quoi. Ils se demandaient s'ils allaient y arriver. Non, monsieur le chien qui arrive? Oh, écoutez, c'est pas grave, au contraire, au moins on voit qu'on est en direct. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, au contraire, c'est très bien. C'est très bien. Ok, très bien. Combien de temps avez-vous patienté pour obtenir un rendez-vous dans mon cabinet? Environ 1 mois. Environ 1 mois? Oui. Ouais, c'est mais ça. C'est pas un souci, au bout de 30 ans... je pense que... Puis souvent, ça laisse aussi le temps de se préparer. Oui, tout à fait. Si on obtient un rendez-vous du jour au lendemain dans un cabinet, c'est souvent que le thérapeute n'a pas de patient. Donc, tout à fait, quand ça va trop vite, c'est un peu bizarre. On peut se demander si c'est vraiment sérieux. Et ensuite, ça permet de se préparer, d'être prêt le jour J, quoi. Oui. Je le dis toujours, hein, c'est important, la préparation. Oui, mais j'ai essayé de partir tranquille. Ouais. La fleur au fusil, comme je dis. Sans vous mettre de pression. Pas stressé, pas lâcher prise, enfin voilà. En même temps, je dis toujours qu'il y a 3 facteurs qui sont très importants. Vous deviez évidemment remplir ces 3 facteurs. La motivation, être motivé le jour J, être prête dans son environnement. L'environnement, c'est à la maison, c'est au travail. Comment est-ce qu'on se prépare dans cet environnement pour être sûr de réussir. Et aussi le facteur psychologique, être bien dans sa tête. Oui, voilà. C'est ça qui était important. Il ne fallait pas bloquer non plus. Et puis motivé, forcément. Je veux dire, quand on fait la démarche, et puis quand même 180 km. 180 km. Quand même, non mais c'est que...
Non, mais il y a beaucoup de personnes qui peut-être aujourd'hui, je le dis toujours d'ailleurs, vous le savez, je vous l'ai dit, il m'arrive de refuser de faire des séances quand les gens comptent que sur moi comme si j'étais magicien. Non, je ne suis pas magicien. Personne n'est jamais ressorti de mon cabinet de non-fumeur ou non-fumeuse parce que j'ai claqué dans les doigts, ça ne fonctionne pas. Ces 3 facteurs soient bien réunis. Super. Comment s'est passée votre séance? Est-ce que vous avez eu des ressentis particuliers pendant la séance et même après? Alors, il y a des choses qui étaient bizarres, c'était un peu les yeux fermés, cette impression de lorsqu'on fait un encéphalogramme avec cette lumière bleue, et après les deux mains qui se sont réunies. Ça, Ah ouais. l'histoire du conscient-inconscient, j'étais bluffée quand même. Ouais, Et après, tranquille, une tranquillité, un bien-être. d'accord. Pas l'impression de travailler, mais d'être tranquille, voilà, c'est surtout ça. Alors quand vous parlez de lumière bleue, c'est ces images que vous aviez dans la tête? Parce qu'il n'y a pas de tout à lumière fait. bleue du Non, tout non, dans le non, non, cabinet. mais les yeux fermés, complètement un défilement de. De Je vous dis lumière. comme un encéphalogramme, D'accord. comme le cerveau coupé, des images de coupe. Très Ah, curieux. je n'avais pas gardé ça en souvenir de notre séance, c'est vrai. C'est Ah oui, intéressant parce qu'on dit toujours que les gens qui arrivent à avoir des couleurs dans une séance d'hypnose sont souvent des gens qui ont une certaine expérience de l'hypnose. Moi, par exemple, au début de ma carrière, il m'a fallu au moins une bonne dizaine de séances pour commencer à avoir des couleurs. d'accord. Donc le fait qu'une personne comme vous voit des couleurs rapidement, tout de suite, c'est déjà une marque de réceptivité aussi, parfois d'habitude. Mais c'est pas votre cas, c'était la première fois Oui, que oui, vous faites tout à de fait, l'hypnose. tout à fait. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu une appréhension à utiliser cette méthode pour arrêter de fumer plutôt qu'une autre méthode? L'appréhension, c'était pas sur la méthode, c'était sur la personne. Ouais, Parce que, bon, malheureusement, avec les shows qu'il y a maintenant, on a toujours l'impression, et bon, c'est quand même très marqué, le milieu scientifique a un peu de mal à reconnaître tout ce qu'il y a autour, qui est hyper important pour éviter les médicaments, pour éviter plein de choses. Ils ont du mal à reconnaître ça, ce qui fait qu'en fait, bon, il y a quand même pas mal de charlatans, il n'y a pas de reconnaissance du travail. Donc, bon, bah, c'est vrai que nous on le ressent, hein, quelque part, on se dit, oh là là, je vais voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Quand on regarde la télé, bon, Ah, ça fait c'est peur, ça. on a l'impression que vous allez faire ça, bon, on va tomber, Ouais, on va se c'est- faire violer, au secours, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est un peu ça. Vous faisiez la... Donc, en fait, l'idée d'être toujours consciente et de pouvoir contrôler, parce qu'aux limites, bon, quand on veut tout arrêter, on peut tout arrêter. Ah bah ça, c'est certain. Ça, c'est un truc magique, et ça, je l'ai raconté, mais vraiment Ouais. Partout. C'est Alors, les belle gens, image. c'est vrai que vous faisiez référence à ce qu'on appelle l'hypnose de show, l'hypnose de Voilà, spectacle. voilà. Ah non, la thérapie, c'est Ça deux vous choses sert différentes. pas, L'hypnose tout à fait. thérapeutique, l'hypnose de spectacle, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Mais maintenant, tout ce qu'on voit en milieu hospitalier au niveau hypnose, c'est Ah formidable. bah, on fait les Ça progresse, ah ouais, ça va vite. anesthésie sous hypnose, analgésie sous hypnose. Ouais. Ça, c'est beau. C'est des médecins se forment à l'hypnose, des infirmières, des anesthésistes, de Ouais. plus en plus, c'est vrai, vous avez raison. Et nous, en plus, enfin, moi, je suis très marquée par ça, parce que, bon, dans la famille, il y a des maladies, il y a des traitements, il y a des vaccins, des choses comme ça, enfin, des choses qui n'ont pas été. Donc, je veux dire, dès qu'on peut éviter tout ce qui est médicaments à outrance, enfin, c'est formidable. Ça, Oui, c'est vrai que là, pour le coup, c'est une méthode douce. Voilà. C'est que de la détente, une séance d'hypnose pour arrêter de fumer, c'est que, Ah, tout à fait. c'est que du confort, que du En bonheur. plus, oui. Ouais. Plus mon programme est plus basé sur l'aspect D'accord. positif que l'aspect dégoût. Tout à fait. Donc, On est dans un bel état, on est vraiment en relaxation complète, je vais quand même dire magique. Ah Je voulais pas trop vous lisiez ce mot-là, mais bon. Je l'ai dit quand même. Magique. Oui, c'est vrai qu'on me le dit assez souvent. Je lutte un petit peu contre ça parce qu'il ne faut pas mettre dans l'esprit des gens que Oui, oui, non, c'est qu'une sorte de tour de magie, c'est faux. c'est- Quand les conditions sont remplies, en règle générale, c'est facile. Mais il faut que les conditions soient remplies, c'est vrai. Apparemment, elles le sont souvent, puisque vous avez quand même ça. Ah, ça bah, fonctionne. il m'arrive de refuser de faire les séances. Quand les gens sont pas prêts, quand ils comptent sur moi comme si j'étais magicien, je leur dis non. Si les gens sont pas prêts du tout, pas motivés du tout, je leur dis non. Souvent aussi, c'est l'aspect psychologique. Quand une personne en dépression nerveuse, je vous l'ai peut-être dit, Non. est venue voir qui était dépressive, qui m'a dit je suis dépressif depuis 10 ans et qui a eu l'honnêteté de me dire moi la cigarette c'est ma bouée. Je lui dis non madame, on va pas arrêter de fumer si la cigarette c'est votre bouée. Je lui dis tout simplement vous allez couler. Exact. Je lui ai dit il faut apprendre à nager sans la bouée et ensuite on pourra l'enlever. Là dans ces cas-là je refuse. Ouais. Parce que la cigarette est trop importante psychologiquement pour que la personne puisse réussir. D'ailleurs ça ne fonctionnerait pas en fait. Tout simplement. Parce que les conditions ne sont pas remplies. Oui, si c'est pour que ce soit pire. Bah, ce protocole, je dis toujours, il est efficace à plus de 90%. Si les chances d'une personne tombent à 40 ou 50%, c'est plus vraiment un bon coefficient de résultat, c'est un bon pourcentage de résultat. Donc il faut parfois préparer le travail en amont,
travailler sur de la psychologique, se débarrasser d'une dépression nerveuse, se débarrasser d'une problématique particulière. Une fois que c'est fait, après ça devient facile. Ouais. Forcément. D'abord, vous, après la séance, vous avez été mis en situation avec d'autres fumeurs. Après la séance, ou quelques semaines, ou quelques mois après, comment vous avez ressenti ça? Ben, en fait, j'ai eu les événements de la vie, mariage, des rencontres avec les gens qui fument, de moins en moins, ça c'est bien quand même autour. Et en fait, l'idée, c'est très curieux parce qu'en fait, c'est de sentir la cigarette et dire ça sent bon, et clac, ça coupe tout de suite. Mais même pas dans la seconde, quoi. Je sais pas ce que vous avez fait, mais c'est l'écluse, quoi. Ça, voilà. Je ne vais pas dire guillotine parce que c'est inquiétant, mais bon, ça coupe complètement l'idée. D'accord. Elle ne peut pas cheminer. L'odeur ne vous gêne pas? J'adore. Voir vous aimez. Ah oui. Mais à chaque fois, c'est... Ah mais j'ai pas du tout envie de fumer. Je me dis que c'est curieux comme... je ne vais pas dire que c'est Madeleine de Proust, mais bon, je veux dire, quelque part, c'était avant. D'accord. Voilà. Mais c'est plus moi. Enfin, c'est impossible que je continue l'idée de fumer. Ça ne me donne pas du tout envie de sortir. Depuis 2014, en même temps, vous avez sans doute eu oui, toutes les voilà, occasions. il y a eu plein d'occasions, c'est sûr. Je dis toujours que l'environnement est important. L'environnement, il faut s'y préparer à cet environnement. Il faut se protéger aussi dans cet environnement. N'êtes pas tombé dans les pièges? Non, j'ai la chance d'avoir un mari qui ne fume plus et les enfants qui ne fument pas. Donc, je ne travaille plus, donc il n'y a pas non plus de façon pour même on fait un mariage, des situations ouais, mais non. où parfois on vous dire allez, viens fumer une cigarette avec nous. Là, non, jamais. Non, c'est curieux, mais je les vois fumer, mais c'est non, rien. On me dit toujours c'est comme si je n'avais jamais fumé de ma vie. Est-ce que c'est un peu votre cas? Oui, c'est ça. Même les jours après la séance, il n'y a pas eu des moments moins faciles ou des... Ah mais pas du tout, c'est vraiment comme si c'est tout, c'était parti. Hop, c'était le passé, terminé. Le passé. Ah ouais. Ah, c'est exceptionnel quand même pour le coup. C'est vrai que les ressentis de différentes personnes sont différents selon chacun. Hein. Chacun s'approprie cette séance et en fait son programme, sa séance. Et il y a des ressentis différents. Non, d'autant que j'étais pas arrivée en me disant faut que j'arrête de fumer, faut que j'arrête de fumer. Enfin, je suis pas arrivée comme ça, quoi. Je suis arrivée détendue en me disant bon, voilà. Mais c'est peut-être justement le lâcher prise qui a fait que. Ah, le lâcher prise. J'étais pas bloquée parce que je pense que. Je pense un peu aux gens qui doivent faire régime, ça doit être un peu la même chose. Il suffit de se dire faut pas que je mange pour avoir faim, quoi. Ah voilà, c'est ce côté autosuggestion qui fait que. Donc voilà, j'ai essayé d'arriver comme ça, quoi. Bah, écoutez, formidable, ça a bien fonctionné pour le coup. Oui. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous conseillez ce programme pour arrêter de fumer? Est-ce que vous le recommandez des personnes? Ah, je recommande absolument. Et je pense que vous avez dû voir des gens qui n'ont pas hésité à faire les 180 km. Ah bon? Ah oui, oui. Ah, on est au village d'à côté. D'accord. Bah, voilà, vous me donner quelques noms que je vérifie dans mes dossiers. Tout à fait. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. De toute façon, c'est vrai que je dis toujours, je fais plus de publicité dans ce métier depuis des années. C'est le bouche à oreille, quoi. Essentiellement. Et puis c'est tellement scotchant que forcément on en parle parce que même s'il y a une majorité de gens qui ont arrêté aujourd'hui, on rencontre plein de gens, c'était quand même d'anciens fumeurs qui fument encore moins, un petit peu moins, ou bon, on dit de temps en temps, mais bon, quelque part le paquet il est toujours là. Donc, ah oui, t'as réussi. Bah oui, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait. Si vous dites qu'on est à deux, mais j'ai pas l'impression d'avoir. Bah moi je vous apporte un outil, vous êtes bien approprié cet outil, vous en avez fait votre outil, ça c'est important. Ouais. Et c'est vrai que les gens que vous rencontrez peut-être qui ont été seuls, il faut voir peut-être dans quelles conditions avec. Ah oui, mais il y a eu. Avec quelle souffrance? Il y a de la souffrance, voilà, il y a de la souffrance. C'est pas facile pour le coup. C'est vraiment la différence entre faire une séance d'hypnose où on va agir sur les bons leviers, plutôt que de le faire soi-même et d'en baver pendant des semaines. Oui, voire des mois, voire parce plus. que comme vous dites, il y a peut-être en plus des événements où la cigarette, à un moment donné, aurait peut-être été bienfaitrice dans des gens qui étaient en train de couler ou des choses comme ça. C'était peut-être pas le moment, vous le sentez, est-ce que la personne est prête et j'agis à ce moment-là. Exactement. Je travaille là-dessus à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut impérativement faire attention à ces trois facteurs qui conditionnent véritablement la réussite d'une personne, c'est clair. Tout à fait. Tout à fait. Super. Je vous ai, dernière question, je vous ai laissé des séances audio à écouter, qui font partie du programme, des séances sur différents thèmes, notamment le tabac, avec un petit bouquin que j'ai écrit d'une vingtaine de pages, d'autres séances sur la gestion du stress, d'autres séances pour travailler un petit peu sur la façon dont on peut se libérer l'esprit pour évacuer un petit peu les pensées parasites ou les pensées négatives. Est-ce que vous avez écouté ces séances-là? Ben, j'ai écouté parce qu'avant je faisais un peu de méditation. D'accord. Qui ne fonctionnait pas vraiment. Enfin, j'arrivais pas à lâcher en fait. D'accord. Et là, les séances, elles m'ont bien aidé quand même. Ok.
Mais bon, après, il y a peut-être la voix aussi, il y a peut-être des intonations, il y a peut-être le côté professionnel qui fait qu'on appuie sur certains. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas notre. Ouais. Vous avez bien adhéré à ces Et séances-là audio? même sur le sommeil aussi, on en avait parlé. Oui, vous Parce avez... que bon, au tabac, des fois, ça gêne un peu sur le sommeil aussi, Ouais. hein, c'est des excitants quand même, ça. Donc vous avez écouté ces séances-là? Ouais. Fréquemment? Non. Non? J'avoue, non. Et depuis 2014, est-ce que vous en avez écouté combien de temps? Pendant quelques semaines ou quelques jours? Oh, c'est pas quelques semaines ou quelques jours, c'est de temps en temps, je retourne dessus pour me détendre, pour lâcher, voilà. Et vous choisissez un titre par rapport à quoi? À votre état, votre humeur, votre... Oui, voilà, souvent pour détendre. Votre quand même, besoin. ouais. Bah vous avez raison, c'est exactement ce que je vous ai conseillé, c'est comme ça qu'il faut les utiliser. Ouais. C'est ça. Ouais. Quand on a un petit peu l'esprit... Mais j'ai pas fait la rafale en sortant de la séance et Non. je reprends. Vous n'avez pas ressenti le besoin d'écouter tout le temps des séances? Non. Juste ponctuellement? Voilà. Super, bah c'est exactement Ouais, comme ça ça qu'il peut faut les encore être dans utiliser. 5 ans, hein. Elles sont là et pas de soucis. Oh bah souvent, ce que me disent les gens, c'est qu'il y a des titres particuliers qui plaisent plus. Donc c'est ceux-là qui reviennent, qu'on va réécouter après. Tout à fait. Ah, super. Ça fait du bien. Bah, très bien, écoutez, merci de ce témoignage. Encore une fois, c'est très gentil de Merci votre à part. vous. Bon non, j'ai fait que vous apportez un outil que vous avez su vous approprier et bien utiliser. C'est super. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non. Non. Simplement merci, vraiment. Vraiment, et ce qu'on fait aujourd'hui, j'espère que ça pourra servir vraiment à plein de gens parce que c'est un peu dommage ce qui se passe. Je veux dire, même le tabac, on est en consumérisation, enfin, voilà. On nous met des cochonneries, enfin, encore une fois, tellement à essayer d'éviter les médicaments, toutes les cochonneries, les substances chimiques, etc., que forcément, 4000 à 10 000%, composants à 10 000%. 40 cancérigènes. Ouais, ça c'est certain que... oui. Parce que je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais tout au début, quand on fumait, les cigarettes avaient un goût. Après, je sais pas, quelle que soit la marque, ça ressemblait plus à rien. Donc je sais pas où était le tabac. Ce que vous dites, les substances, il doit y en avoir pas mal en effet. Ah bah, ça parce c'est que, scientifique, hein, c'est dans la documentation de prévention que je mets à la disposition de tous les patients qui viennent en salle d'attente notamment. Ouais. 4000 composants toxiques, 40 cancérigènes. Alors pourquoi? Pour engraisser les labos? Ça... Mystère, on dit toujours que sur les paquets de tabac, il y a encore quelques temps, c'était écrit, c'est plus marqué maintenant, que la cigarette contenait du tabac, des adjuvants et des agents de conservation et de texture. Tout ça, c'est pour cacher que la combustion de tout ça, ça crée 4000 composants toxiques et chimiques. Ah oui, en fait, c'est Toxiques et ça. dangereux. C'est quand ça se consume que ça devient dangereux. Monoxyde de carbone, goudron, nicotine, produits chimiques, acroléine, monoxyde de carbone, nitrosamine. C'est une partie des grandes chaînes de produits chimiques, de grandes familles de produits chimiques qui sont hyper dangereux. Mais Et surtout le goudron. Le goudron qui est la principale source de cancer. nous, en fait, ça vient d'un processus. Je veux dire, on essaie de plus en plus de manger, d'aller au marché, de prendre des produits propres. Je veux dire, bon, récemment, on a encore mangé un truc, je sais plus ce que c'était. C'était des petits soufflés, voilà, surgelés, pommes de terre, tout bête. Mon mari il était malade. Je veux dire, c'est tout, le corps il s'habitue tellement. Nous, on essaie tellement de manger propre et ça que dès qu'on prend un produit, c'est même pas, enfin, ça paraît même pas industriel. Enfin, c'est pas des pâtes bolognaises ou je sais pas quoi, enfin un truc bien dégoûtant. Bah voilà quoi. Donc c'est pareil, nous on est dans ce processus de faire attention à De faire attention de donc plus en plus. forcément, Avoir une vie saine. le tabac. Voilà, forcément le tabac évidemment. Voilà, ça serait sur le gâteau ça. Eh ben écoutez, félicitations encore. Alors je vous enverrai prochainement parce que j'ai oublié de le prendre. Je devais vous remettre un petit diplôme, plutôt une attestation de réussite. C'est symbolique en même temps, c'est très symbolique. Et je vous l'enverrai parce que j'ai oublié de le prendre. Je suis parti précipitamment, puisque je vous ai dit que j'étais un petit peu en retard du fait que les séances ce matin se sont un peu prolongées au-delà de l'horaire prévu. Donc je vous l'enverrai par la poste. Je vous enverrai aussi un lien qui vous permettre d'accéder à toute une formation complète sous la forme de vidéo et d'audio. Vous pourrez de temps en temps écouter ou conseiller à d'autres. D'accord. C'est un lien gratuit, évidemment. Vous pourrez avoir accès à vie d'ailleurs sur ce programme complet. Et parfois vous faites un peu des conférences, c'est des grands mots, mais bon, je veux dire, vous vous déplacez parfois pour informer, pour des choses comme ça. Oui, je fais souvent pour des grandes écoles comme l'IFSI à Beauvais, l'Institut de formation pour les soins infirmiers. On me demande régulièrement de faire des conférences sur l'hypnose, expliquer aux élèves infirmiers ce qu'est l'hypnose, comment ça fonctionne. Donc oui, c'est assez fréquent. Il faut absolument, parce qu'il y a encore une réticence à... Bah, c'est a priori. Bon, je veux dire, après les gens, s'ils n'ont pas à soigner une addiction, un truc comme ça, ils vont pas aller voir. Parce qu'ils ne vont pas penser à tout le panel, enfin vraiment tout ce que vous Ça se démocratise, c'est vrai. Ça se démocratise, c'est vrai, mais il y a encore du chemin.
Ouais. pour que ce Encore soit des complètement... blocages, ouais, Mais c'est vraiment... que les mentalités s'ouvrent totalement. Enfin bon, encore, on fait... il y a encore trop de gens, même des médecins parfois. Vous savez, j'ai une quantité de médecins qui m'envoient des patients, des médecins de plus en plus, et que je connais pas, que je n'ai pas jamais rencontré, Bien. qui ont eu des patients qui ont arrêté, qui me les envoient, des pneumologues, docteurs d'Oliger notamment sur Beauvais, qui m'envoient régulièrement des patients. Donc ça se démocratise, mais il y a encore trop de médecins qui considèrent l'hypnose comme étant quelque chose d'abstrait, c'est pas pour eux, c'est pour eux pas sérieux. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, donc pour le coup, ils reculent. Oui, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, on fait que de retrouver ce qui existait. Ah oui, il faut que les mentalités changent. Et puis voilà, ce sont des gens... C'est pour ça que je recueille ces témoignages. Parce que je veux que ce soit des gens qui ont fait l'expérience de l'hypnose, qui ont constaté et vécu son efficacité, qui sont le mieux placés pour en témoigner. Tout à fait. C'est clair? Ah mais on fait tout ce qu'on peut, je vous assure. Eh ben, tant mieux. Mais j'essaierai d'avoir les noms de famille, parce que c'est vrai que des fois, on rend des gens, une soirée, des choses comme ça. Et en fait, on en parle, on dit, écoute, vas-y, voilà, tu vas sur le site. Et bien, vous savez quoi? Vous essayez de repérer ces gens avec qui vous avez conseillé le programme, vous m'envoyez un petit message et si je peux recueillir leur témoignage, ce sera avec plaisir. D'accord. Très bien. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci Ça me fait encore. plaisir de vous avoir rencontré. Merci encore, à très bientôt. Pas de quoi.